Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur vous. Et ATPLM TV et va dans la province de Dieu, précisément ici. Nous vous disons salut partout où vous êtes devant votre télévision en train de nous suivre partout dans le monde, en RDC et dans la province du Haut-Touélé. Nous avons ici notre invité, le chef de travaux Jean-Lucien Wilgoli, avec qui nous allons analyser la situation sécuritaire à l'est du pays et aussi le passage du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo dans la province du Haut-Touélé, mais également la récente sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Mais avant d'arriver aux détails de notre entretien, notre invité, chef de travaux, Bonjour Madame la journaliste, bonjour à tous nos téléspectateurs et leur disons bon début de la semaine et toutes les bonnes choses. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à la situation actuelle de l'Est du pays et pas seulement l'Est du pays mais c'est la RDC qui est actuellement en service. Merci beaucoup Madame la journaliste pour la confiance que vous ne cessez de placer à ma modeste personne. À chaque fois que vous m'invitez ici, afin que nous puissions partager notre lecture des situations tant sociales que politiques de notre pays. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de cette table afin d'échanger avec vous autour des questions cruciales que personne n'ignore que c'est de l'État. Notre pays est en train de passer une zone de turbulence. Et cette turbulence est due notamment à beaucoup des enjeux qui sont autour de notre pays. Entre autres, il y a l'enjeu économique, il y a l'enjeu politique, et il y a également une question liée à l'hégémonie ou la domination de certains peuples qui veulent imposer, n'est-ce pas, la domination sur le peuple congolais. Alors, la situation sécuritaire à l'est de la RDC, comme vous le savez, ça fait mal parce que nous assistons jour et nuit à des situations de carnage, nous assistons jour et nuit à des situations de tuerie à l'est du pays et cela ne date pas d'aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a pratiquement plus de 3 décennies que nous subissons, n'est-ce pas, cette domination qui nous est imposée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et c'est une situation que nous tous nous déplorons parce que le pays a besoin de vivre dans la paix. Et au-delà de la situation des meurtres, des morts, ainsi de suite, comme vous le savez, c'est chaque jour que nous apprenons que les villes sont en train de tomber, que les localités sont en train de tomber. Ça fait quand même mal de voir que la majeure partie à l'est de la RDC de notre pays est en train de partir, alors que nous avons un État qui devrait, en principe, parce que c'est ça justement la mission traditionnelle de l'État, pouvoir sécuriser les personnes et leurs biens. Et cette léthargie, à un moment donné au niveau de l'État, ça fait quand même mal, parce qu'on ne voit pas la présence de l'État sur le terrain, bien que l'ennemi continue avec ses navires, alors que cette population devrait être protégée.
Voilà un peu ce qui concerne la situation sécuritaire. Ce qui est inquiétant, c'est le fait que jusque-là, nous ne savons pas où est-ce que nous allons avec ce pays. Parce que quelque part, ça ne donne pas l'impression qu'il peut y avoir des complicités à tous les niveaux. Parce que lorsque nous apprenons au niveau de l'armée, souvent, vous et moi, vous constatez que certains militaires à plein front sont en train de se filmer et commencer à publier certaines choses sur les réseaux sociaux, alors que parfois les secrets de l'armée ne pouvaient pas être des secrets qui devraient être publiés sur les réseaux sociaux. Mais aussi, à chaque fois qu'il y a attaque des rebelles, les militaires ont tendance à se replier, à se replier. On ne sait pas se replient, prendre fin jusqu'à quand dans l'amphithéâtre, l'ennemi est en train d'avancer. Nous avions vu récemment ici le capitaine Jean-Pierre Bemba, qui est ministre des Transports et voies de communication. Il était passé dans la province du Haut-Touélé. Dans son message, ce que nous autres avions retenu, c'était l'intégration des jeunes de 18 ans en allant à l'armée. Qu'est-ce que vous faites comme analyse par rapport à ce message? Bon, je pense que ces passages, n'est-ce pas, du vice-premier ministre, ministre des Transports et Communication, c'est un passage que je considère comme étant une conséquence, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Parce que comme vous le savez, c'est au moins tout Congolais patriote qui manifeste maintenant un sentiment de compassion, un sentiment de regret par rapport à ce qui s'est passé à l'est de la RDC et que l'idée du patriotisme pousse maintenant tout le monde à pouvoir se mobiliser, manifester son attachement à nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Nous saluons le passage, n'est-ce pas, du vice-premier ministre, ministre du Transport et de Communication, qui, en fait, comme patriote, se dit, voilà, il y a péril à demain et que je dois faire quelque chose pour mon pays. Et c'est dans ce contexte-là que Jean-Pierre Bemba, ministre, vice-premier ministre, ministre des Transports et de Communication, s'est dit qu'il fallait venir mobiliser la population autour de la situation à l'est de la RDC, mais aussi sensibiliser la jeunesse pour se faire enrôler dans l'armée afin de sauver la case qui est en train d'être brûlée, qui est notamment la République démocratique du Congo. Ça, on ne peut que saluer, puisque si on ne salue pas un tel geste, ce serait peut-être que nous n'avons pas l'amour, n'est-ce pas, de notre pays. Ce sont des déplacements. Nous espérons que c'était aussi pour passer la communication. Mais quelque part, ça nous laisse aussi à désirer par le simple fait que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba qui se déplace à Kinshasa pour ici afin de sensibiliser les jeunes pour s'enrôler dans l'armée. En termes d'attribution, nous n'arrivons pas à comprendre cette cacophonie. Parce qu'en réalité, comme le dit le principe des droits, les compétences sont d'attribution. Et si
les compétences sont d'attribution, on peut maintenant se poser des questions. Comment un ministre dans le secteur de transport et voies de communication pourrait-il venir intervenir sur une question, notamment des questions sécurité et aussi la question de la défense? Alors que, si je ne me trompe pas, nous avons un ministre et il y a dans ses attributions la défense nationale. Mais Je il a crois fait que, comme ancien ministre je de la crois Défense. que, et non, non, il madame, distribue je les l'ai dit secteurs. très bien ici que Et c'est le chef les d'État qui lui a compétences, accordé des j'ai dit descentes ceci, dans les provinces. suivez-moi très bien, madame, les attributions et les compétences sont d'attribution. C'est-à-dire, pour exercer une compétence, il faut qu'il n'y a que la loi qui peut vous conférer cette compétence. Sitôt qu'il y avait déjà un acte contraire, c'est-à-dire au nom du principe de parallélisme des formes, et qu'il y avait déjà un acte contraire où il n'exerçait plus la fonction de ministre de la Défense, alors, par conséquent, il ne pouvait plus exercer des fonctions et il y a des liens directement avec le ministère de la Défense. Je ne sais pas s'il y a eu une dérogation qui lui a autorisé, n'est-ce pas, d'exercer cette fonction qui relève, n'est-ce pas, du ministre de la Défense. Nous ne refusons pas, n'est-ce pas, à son Excellence le ministre, le vice-premier ministre, ministre d'État, d'agir comme État congolais où il a constaté qu'il y a un problème et qu'il fallait intervenir comme Congolais. Nous sommes d'accord. Mais venir avec la casquette de ministre, alors ministre de Transport et Voies de Communication, nous mettrait déjà dans une cacophonie où on fait maintenant une confusion, on ne sait pas qui fait quoi et pourquoi. Par exemple, lorsque lui il vient, si jamais il fallait directement commencer à enrôler les jeunes dans l'armée, est-ce que lui, comme ministre de Transport et Voies de Communication, pouvait se mettre pour prendre, n'est-ce pas, cet acte-là d'enrôlement, n'est-ce pas, de ces jeunes? Je ne pense pas, parce que ça ne relève pas de ses compétences. Je crois bien que ce qu'il fallait faire, le ministre des Transports pourrait plutôt être accompagné du ministre de la Défense. Et c'est le ministre de la Défense qui devrait se mettre au devant et que, accompagné par son collègue de transport pour des questions sécurité. Là, ça passerait facilement. Mais le mal est que le ministre du Transport a sillonné presque dans beaucoup de provinces pour la même question, alors qu'il y a un ministre dans ces secteurs. N'est-ce pas là une usurpation du pouvoir? Le fait de se comporter comme ça, moi je pense, à mon avis, si on doit analyser les choses de fond en comble, vous mettrez d'accord avec moi que quelque part, les choses ne se sont pas passées convenablement. Parce que si ça devait passer convenablement, il fallait agir là où on en a la compétence, qui est d'agir là où vous n'en avez pas la compétence. C'est un peu ça mon inquiétude quant à cette situation, sans pour autant remettre en question tout ce que le ministre des Transports et des Voies de Communication a fait comme travail, mais au moins nous devons reconnaître que les choses ne se sont pas faites, les choses ne se sont pas passées comme ça devrait se passer. Mais moi, je pense que sa présence aussi dans la province des autres, elle était bénéfique parce qu'il a quand même promis les transports de fonds pour remplacer les anciens fonds étrangers récemment ici, pour Zoro. Il y a l'autre, ici c'est le port Embo. C'est quand même bénéfique pour la province des autres, elle est sa présence. Je pense que si sa mission était avait pour objectif tout ce que vous venez d'énumérer ici, je ne ferai pas l'analyse telle que je viens de le faire. Si je décris certaines choses, c'est tout simplement parce que
nous avons notre droit congolais est un droit légaliste. C'est-à-dire, si les plans de procédure, si on ne respecte pas la procédure, on ne tient plus compte des fonds. Or, si le plan procédural, vous le savez, madame, ça ne relève pas de la compétence, n'est-ce pas, des ministres des Transports et des voies de communication de venir pour des questions sécuritaires ni de la défense. Ce qui a été fait, nous ne refusons pas que c'était un compatriote congolais qui s'est engagé, peut-être parce que lui-même il a constaté qu'il y avait peut-être des faiblesses de l'autre côté, où les personnes attitrées ou les voies autorisées n'ont pas pu faire convenablement ce travail. Alors, comme un palliatif, il fallait maintenant que le ministre, n'est-ce pas, de la Défense puisse, le ministre des Transports puisse intervenir, n'est-ce pas, compte tenu de cette déficience fonctionnelle. Monsieur le chef des travaux, nous avons une petite préoccupation. Pourquoi le gouvernement congolais avait voulu seulement que la guerre soit étendue presque dans toute l'étendue de l'Est pour recruter les jeunes à s'adhérer dans l'armée, et en plus quelqu'un qui subit la formation d'1 ou 2 mois sera capable de bien travailler au fond où ça sera comment ce que vous allez conseiller à nos autorités à ce moment. En tout cas, madame, je partage votre critique à cette fois ici, parce que c'est une inquiétude qui envahit au moins tout Congolais soucieux de l'intégrité territoriale de notre pays. Cette guerre du M23, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, ce n'est pas une guerre qui a commencé aujourd'hui. Jusqu'à 2012, si je ne me trompe pas, les M23 étaient boutés hors d'état de nuire. Mais nous avons été surpris, je crois, le 13 juin 2023, où nous avons constaté que Bunagana était encore occupé par les M23. L'inquiétude dont vous exprimez, elle est celle-ci. Comment, depuis l'occupation de Bunagana, jusqu'à s'emparer à la ville de Goma, l'État n'a pas été à mesure d'arrêter cette hémorragie. Tout ce que nous avons vu comme artillerie militaire au niveau de Kiev, je pense qu'à mon avis, on ne devrait pas attendre l'avancée des militaires vers Goma. On devrait attaquer les mâles depuis Bunagana. Mais malheureusement, je ne sais pas si par quoi on a été un peu distrait. Ça, on doit les reconnaître. Mais voilà que Goma est tombé. Et que l'ennemi continue à avancer. Mais en même temps, on doit lancer maintenant une sensibilisation pour l'enrôlement de jeunes. Là, je vais revenir maintenant sur les propos qui a soulevé récemment ici pour dire qu'il le fait parce qu'il a été ministre de la Défense. Je crois que pendant qu'il a été ministre de la Défense, ce fut un bon moment où les initiatives qui s'inspirent de lui aujourd'hui devraient être mises en application. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, qu'il s'agissait d'une distraction, pendant ce moment-là, on n'en a pas tenu compte. Peut-être l'ennemi ou l'adversaire
été négligé. On ne savait pas que l'on pourrait arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Voilà que nous subissons les conséquences, n'est-ce pas, de cette distraction. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que les jeunes qui vont s'enrôler maintenant seront à mesure d'aller combattre? Ça, je suis un peu dubitatif par le simple fait que je sais que pour la formation, au minimum c'est 6 mois et au maximum ça peut être 1 année. Mais aujourd'hui, c'est ça aussi la question que moi-même je me pose. Est-ce que si on a enrôlé les jeunes pendant les 6 mois où l'on doit former ces jeunes pour 1 année, quelle serait la situation sécuritaire à l'est de la RDC et en République démocratique du Congo en général? Et aussi, si l'on doit attendre jusqu'à la fin de cette formation, parce que de l'autre côté, l'ennemi ne va pas se dire aujourd'hui que voilà, je dois attendre jusqu'à ce qu'on termine la formation pour commencer à attaquer, à avancer. Alors, quand vous m'avez posé la question, si ce n'était que moi, quel conseil donnerais-je à nos dirigeants ou à l'État congolais? Je pense qu'il est clair. Il n'y a aucune guerre qui ne peut que se terminer par la force militaire. Pour autant dire que si nous voulons nous faire respecter, nous devons avoir une politique dissuasive. Et qui dit politique dissuasive fait référence à une armée forte et une armée dissuasive. Cela veut dire, dans un premier temps, compte tenu des rapports de force sur le terrain, l'État congolais doit plus se miser sur des solutions politiques et diplomatiques. Il est temps maintenant de réorganiser notre armée. Parce que comme vous le savez, nous avons une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Nous avons une armée composée de traîtres. Nous avons une armée mal organisée. Nous avons une armée maltraitée. Alors il faut tous ces problèmes que je venais d'énumérer ici, qui sont identifiés d'ailleurs comme des problèmes de l'armée, commencer par résoudre ces problèmes. Même s'il faut enrôler les jeunes, il faut résoudre ces problèmes. Comme vous le savez, je ne passe pas que sans que les jeunes trouvent leur intérêt. En voyant que lorsque nous allons dans l'armée, nous allons aussi être mieux traités. Et si ces jeunes-là aura de la motivation pour y aller. Vous avez oublié d'épingler aussi les problèmes de paiement. J'ai parlé des traitements. Ils doivent être bien traités. Aussi, l'armée est bien traitée, on n'aura pas besoin également de faire la sensibilisation. Parce que chacun va trouver ses intérêts. En allant dans l'armée, c'est qu'il peut aussi être en mesure de supporter, de prendre en charge sa famille. Et une fois on réorganise l'armée, on doit maintenant s'imposer par la force militaire pour que désormais nos voisins puissent aussi nous respecter. Pourquoi c'est fait en revue la récente sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, fait l'analyse et après vous allez nous donner un petit message en général. Je pense que j'ai eu le temps quand même de suivre la récente sortie médiatique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et par rapport
à sa sortie, je m'aperçois que quelque part, Kabila n'a fait que exprimer ses désolations. Il n'a fait qu'exprimer ses désolations. D'autant plus que, à suivre sa communication, il est en train de revenir sur ses ambitions politiques. Il revient sur ses ambitions politiques parce que, selon lui, il trouve que son successeur devient maintenant un blocage, n'est-ce pas, pour ses ambitions politiques. À d'autres termes, quand vous lisez de près la sortie médiatique de Kabila, il est parti du pouvoir, mais il avait encore le goût du pouvoir. Je crois que vous me comprenez. Il a quitté le pouvoir, mais tout en ayant encore le désir du pouvoir. Et sitôt que cette relation entre lui et son successeur a été rompue, il a trouvé du mal pour récupérer encore le pouvoir. Et voilà que pendant ce moment, il en a profité pour exprimer son ras-le-bol. Mais seulement que lorsque vous suivez ce discours, vous constaterez avec moi que Kabila s'est exprimé en termes de ses intérêts personnels. Il n'a pas touché les fonds en rapport avec les problèmes du peuple congolais. Et l'impression qui se dégage, c'est comme qui dirait qu'il a été en train de faire à quelque chose comme une apologie, n'est-ce pas, de mouvement qui vient attaquer, n'est-ce pas, le pays où il a été président de la République. Mais moi je le comprends dans le sens que c'était juste une expression de désespoir, une expression de désolation, une expression de lorsqu'il s'est rendu compte que la possibilité, n'est-ce pas, de revenir encore au pouvoir ne représentait plus un grand seuil. Et voilà que il s'est débattu maintenant, voyant la situation en République démocratique, pour se prononcer. Mais dans son discours, ce que je retiens, c'est par rapport aux axes ou aux dimensions, n'est-ce pas, de la situation de notre pays. Dérogation du niveau et ça là qui est à intervenir dans le secteur des alités, mais tu l'obité que l'on passe là qui est allé malgré, mais tu peux capter ta mususu pour ça la makamususu pour la photo ça mobeko pour ceux qui ont dans le secteur où ils allaient à l'autre et que makamu kuna peut-être yo ko za responsable na monter moto ya secteur wanga yo za responsable mais to suki si et pas wapi konzio ya sika ya mboka peda république yo ya Boso Joseph Kabila Kabange asolela ke epai azali na mokuna likolo na makambo epai sécurité na mboka na biso. Mais totali na kati na kosolana na ye tomoni ke ezali moi exprimer badésir na ye lokola pouvoir ebimaki na maboko na ye eke azalaki toujours na likanisi wana mpe akoki kozongela na lokola esimbi te papa mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi azalaki kosala mosala na ye. Alors de l'autre côté, il y a un signe de désolation. Il y a un peu de kati na masolo na ye Joseph Kabila Kabange. Na kati na masolo wana loko oyo biso to retenir à mingi depuis déjà ezali le fait que amekaki ko souligner
moi bapiste ya baproblème oyo ezali kosalaka ya sécurité ezala yango toconseille gouvernement kolandana na baexpression nyonso alobaki ezali na makambo oyo ezali mpe important tokoki kozwa yango batravaille yango mpona koluka kimia oyo ekolumela na mboka na biso. Voilà un peu de manière générale eloko oyo touti kosolola yango na moment journaliste. Moi malako moke mpona bilenge ya etuka na biso balingi ya solo kosalela mboka na nzela ya mapinga. Nakanisi mpona jeunesse na biso tokoloba boye mosala ya soda ezali kaka vocation lokola bamosala nyonso lokola moto akei na couvent mpo akoma sango lokola biso tokei mpo totangisaka na université nyonso ezali vocation baoyo bazali na bobengi wana mpona kokende kobunda na se ya drapeau tokoencourage bango bakende parce tozali na elike ke condition ndenge moko papa mokonzi autaki koloba gouvernement ya bamilitaire akotia mayele na ye kuna mpona koameliore yango na ntina teke tozala na armée ndenge nautaki koloba awa armée oyo ezali makasi mpe oyo ekoki kobangisa banguna mpona bakokaka koatake biso te. Moi j'encourage les jeunes oyo bazali na vocation wana bakende kokomisa mpona kobatela ekolo. Chef de travaux na banza toboni na suka na masomo ya biso mokonzi ye totonzi mokonzi pamba tondimaki koalinga na mikolo na biso. Merci bien. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur vous.